Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une petite vidéo pour faire du scrapbooking. Eh bien écoutez, c'est bientôt la Saint-Valentin et j'ai envie de réaliser une carte d'amour. J'ai envie de vous faire une vidéo qui va vibrer amour, une vidéo dans laquelle on va vibrer aussi les couleurs. Alors, c'est vrai que je suis très intéressée par tout ce qui est ésotérisme, par tout ce qui est les archanges, les anges, la lumière, la beauté, le bon, le beau, la grâce et tout ce qui se rejoint à ça. Et pour moi, la création, ça fait partie du beau, du bon. C'est aussi donner de l'amour. Créer pour quelqu'un, c'est vraiment donner de l'amour. Pour la Saint-Valentin, mais pas que, parce que c'est une petite carte qu'on va réaliser ensemble, que je vais refaire en votre compagnie. Une carte sur le thème de l'amour, oui, mais qu'on n'est pas obligé d'envoyer forcément à son amoureux. Même si on peut le faire, on peut aussi l'envoyer tout simplement à quelqu'un qu'on aime. Ça peut être une carte d'anniversaire ou une carte, peu importe, vous en faites ce que vous voulez. Alors je précise que c'est une carte très simple à faire et qui est accessible aux débutants. Alors pour réaliser cette carte, j'ai utilisé des articles qui viennent tous de chez Action, sauf les tampons que j'utilise avec le blender et puis ma machine à découper et embosser. Avec notre carte, j'ai également créé une enveloppe sur mesure pour pouvoir l'envoyer. Comme ça, j'ai pu choisir un papier embossé et des couleurs légèrement jaunes. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir la couleur. Pour les personnes qui ne connaissent pas du tout le scrapbooking, l'embossage est une technique qui permet de mettre en relief un motif ou des formes. Et puis là, j'ai mis du double scotch pour pouvoir la fermer. J'ai créé cette carte avec des encres. J'ai utilisé un pochoir pour faire le motif du cœur. À l'intérieur de la carte que je vais reproduire avec vous, j'ai légèrement ancré la carte. J'ai également mis des découpes de dies que j'ai obtenues avec ma machine à découper et à embosser. J'en profite vite fait pour vous parler de mon expérience avec le blender et les tampons de chez Action. En général, je suis satisfaite de ce que j'ai acheté chez eux. Le blender est bien pour 99 centimes. Franchement, il est bien et je pense que vous pouvez en trouver encore en magasin. Du coup, ça vaut quand même le coup de l'acheter. Par contre, les mousses qui sont fournies avec, pour vous dire la vérité, elles ne sont pas bien du tout. Je ne me suis servi qu'une fois des tampons roses et noirs et après, c'est poubelle. Pour les roses, la matière ressemble aux éponges pour les tableaux à craie que nous avions quand nous étions petits. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais en gros, après une utilisation, elle s'use et ça se déchire. Je vous laisse comparer avec une neuve. La matière des tampons noirs ressemble aux tampons qu'on colle sous les chaises. Et après une utilisation, il bouloche comme un vieux pull. Et si vous vous en resservez quand il est dans cet état-là, vous aurez des bavures d'encre et ce n'est vraiment pas beau. Je vous montre la comparaison avec un tampon neuf. Bon, et les troisièmes tampons fournis avec le blender Action, c'est les tampons blancs. Alors là, n'essayez même pas de les utiliser avec des pochoirs, ça bave de partout. Je vous jure, j'ai testé, c'est même pas la peine. J'imagine qu'on peut les utiliser pour faire un fond de carte, mais moi, personnellement, je laisse tomber ces tampons-là. Du coup, j'ai commandé des tampons chez Craftelier et je vais utiliser ceux-là. Donc pour faire cette carte, on aura besoin de notre pochoir cœur. Donc c'est un pochoir cœur que j'ai trouvé il y a déjà un petit moment chez Action. Je prends un papier blanc qui fait 12,5 par 17,2. Vous aurez besoin de 2 feuilles assez épaisses pour faire cette carte, à moins que vous ayez des chutes. Vous pouvez découper vos feuilles avec une règle en métal et un cutter ou, comme moi, utiliser un massicot. Donc, on a dit 12,5 par 17,2. Nous allons prendre nos encres. Ces encres-là, c'est la première génération des encres qu'ils ont fait, je crois, l'année dernière chez Action. C'était des lots de 4 encres pour 99 centimes. Donc pour cette carte, je vais prendre 4 couleurs. Je vais prendre la couleur 15,
je vais prendre la couleur 13 pour un petit dégradé orange. Je vais utiliser la couleur 21 pour réaliser le cœur et la couleur 24 qui est métallisée pour la finition. Donc, je prends l'encre jaune, c'est-à-dire la numéro 15. Je vais ancrer légèrement deux côtés de ma carte. Il faut savoir que quand vous réalisez un projet comme ça, il faut que les couleurs soient harmonieuses. Et pour cela, il faut travailler en opposition ou par côté. Là, je travaille en opposition. Je vais mettre mon jaune ici. Et ici, pour tamponner en général, pour faire un fond de carte comme c'est le cas ici, vous mettez de l'encre sur votre tampon et vous enlevez le surplus d'encre sur votre tapis de découpe afin d'éviter les pâtés. Vous faites des rotations avec votre blender comme je vous montre là. Voilà, maintenant je vais prendre l'encre orange, soit la numéro 13. Voici ce que ça donne. Je vais ancrer les bords de ma carte et nous n'avons pas besoin d'enlever l'excès pour tamponner les bords. Voici ce que ça donne. Maintenant, nous allons installer notre pochoir. Alors, je vais préparer deux chutes de papier pour éviter de déborder sur le haut et sur le bas de ma carte, parce que mon pochoir est un peu plus petit que la carte que j'ai découpée. Voilà, donc je vais glisser entre le pochoir et la carte mes petites chutes. Et afin d'éviter que mon pochoir et ma carte ne bougent pendant l'ancrage, je vais fixer le tout sur mon tapis de découpe avec du washi tape. Alors, soit vous possédez du washi tape qui ne colle pas très bien, soit il faut un petit peu le travailler au doigt pour qu'il colle moins, parce que sinon vous risquez d'abîmer votre carte. Je centre mon cœur sur ma carte. Voilà, et je fixe le tout. Maintenant, je vais mettre l'encre rouge, soit la numéro 21, pour réaliser le cœur. Comme tout à l'heure, je mets de l'encre sur mon tampon
Et je dépose le surplus sur mon tapis de découpe et j'ancre en faisant des mouvements de rotation comme ceci. Je commence par les rayons d'amour de mon cœur. J'insiste bien pour ancrer chaque rayon. Ensuite, j'ancre le cœur en travaillant par opposition, comme on a fait tout à l'heure pour le fond de carte. Je mets plus de couleur sur le tour et je finis par le milieu pour qu'il soit moins foncé. Maintenant, je vais enlever délicatement mon washi tape. Voilà, notre carte est quasiment terminée. Je vais faire comme un ombrage. Je prends pour cela la couleur métallique, soit la numéro 24. Je travaille le haut et le bas de ma carte. Ah, j'étends un petit peu sur le bas. Voilà, ça fait un effet ciel et terre. Et voilà, notre carte, ou plutôt le motif principal de notre carte est terminé. Mon motif cœur est collé sur une feuille blanche pliée en deux pour avoir une carte qui s'ouvre. Donc je prends une deuxième feuille blanche assez épaisse, dont les dimensions sont 17,8 par 25,8. Voilà, donc je découpe ma feuille. Ensuite, je la plie en deux. J'utilise mon plioir pour bien marquer le pli et qu'il soit propre. Et comme vous le voyez, notre carte commence à prendre forme. Nous collerons notre cœur ici, mais avant, je vais ancrer Manekineko, mon chat porte-bonheur, à l'arrière. Pour être précise et que mon tampon soit beau, je vais utiliser mon classeur d'estampillage. Donc, je vais utiliser la graduation pour bien centrer mon chat. Là, le classeur est fourni avec un tapis en mousse et sous le tapis, c'est aimanté. Alors, à l'origine, il y avait 2 aimants. Personnellement, j'en ai rajouté parce que je trouvais que ce n'était pas assez. Et donc, ces aimants servent à maintenir votre feuille pour éviter qu'elle ne bouge. Je prends ma plaque de tampon clear dans lequel se trouve mon chat. Je peux centrer mon chat au milieu de ma carte. Je ferme mon classeur et j'appuie un petit peu sur le tampon qui va coller sur la plaque en plexiglas. Alors, j'ancre ensuite mon petit chat et je prends la couleur que j'ai utilisée pour faire le cœur. C'était la numéro 21.
Je referme mon classeur et j'appuie légèrement, alors pas trop fort, pour ancrer ma carte et j'obtiens le tamponnage de Mannequin Echo à l'endroit désiré. Avec les classeurs d'estampillage, on peut réancrer le tampon et le refermer. Normalement, il tombera précisément au même endroit. Et ça peut servir si on veut une couleur plus prononcée ou si vous avez des tampons avec des dessins qui sont plus fins, qui peuvent un petit peu avoir du mal à s'ancrer. En tout cas, pour cette carte, je cherche à obtenir l'effet craie et discret qu'on peut obtenir avec les encrations. Et maintenant, je vais m'occuper de l'intérieur de ma carte. Alors, je ne veux pas que ma carte soit toute blanche. Donc, je vais tamponner légèrement un petit peu d'encre jaune et un petit peu de rouge. Je prends l'encre jaune, qui est donc l'encre numéro 15, et je procède de la même façon que tout à l'heure. Et voici le résultat. J'espère que ça vous plaît. Je veux bien que vous me le disiez en commentaire. Et d'ailleurs, si ça vous plaît, pour m'encourager, eh bien, je veux bien aussi un petit pouce vers le haut. Ça me fera plaisir. Voilà, je vais coller mon cœur. Il ne nous reste plus qu'à découper les dice cut et à les coller. Donc je vous propose de faire ça pour une prochaine vidéo. Et comme ça, je vous montrerai une petite astuce pour les dice qui coupent mal. Donc notre carte est terminée. Il ne vous reste plus qu'à noter un petit mot d'amour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez envie de reproduire cette carte qui est assez simple à faire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt!